Dans le but d'élaborer une réponse pérenne à la question sécuritaire en République démocratique du Congo, RDC, la Communauté de développement d'Afrique australe SADC et la Communauté d'Afrique de l'Est CEA ont organisé dimanche 16 mars 2025 une réunion conjointe de hauts fonctionnaires. La réunion visait à aborder la détérioration de la situation humanitaire dans l'Est de la RDC, en particulier son impact sur les femmes et les enfants. Notre réunion témoigne de notre ferme engagement à instaurer une paix durable dans l'Est de la RDC, dans le cadre de nos aspirations collectives à réaliser l'Afrique que nous voulons, a déclaré l'ambassadeur Chi Mindi. En février 2025, l'inflation annuelle de l'Angola a connu un ralentissement pour le 7e mois de suite, atteignant son niveau le plus bas sur les 12 derniers mois. Cette information est issue des statistiques de l'indice des prix à la consommation de l'Institut national de la statistique, rendu public le 15 mars 2025. Selon le rapport de février, nous constatons une décélération d'un point de pourcentage de 1,2% en février. Concernant la répartition par catégorie de dépenses, c'est la classe des aliments et boissons non alcoolisées qui a le plus contribué à l'augmentation du niveau global des prix, avec 1,06 point de pourcentage durant la période examinée. Nouvellement nommé à la tête de la police mozambicaine, Joachim Sivé a affirmé le 16 mars 2025 que l'approche de la police devrait privilégier le dialogue à l'usage d'armes pour disperser les rassemblements de manifestants. S'adressant aux lauréats diplômés de l'Académie des sciences de la police, le commandant Sivé a exprimé sa préoccupation face aux conflits qui ont éclaté entre la police et les manifestants depuis octobre 2024. Initialement, les manifestations avaient pour but de contester les résultats truqués des élections générales du 9 octobre 2024. Cependant, par la suite, l'attention s'est déplacée vers le coût de la vie, avec des foules appelant à une baisse des prix de la part des commerçants. À quelques jours de la passation des pouvoirs à la présidente élue, Netumbo Nandi-Ndaitwah, qui prêtera serment le 21 mars 2025, le président namibien Ngolo Mbumba a assisté le 16 mars au dernier serment en tant que chef d'État et a réfléchi sur le leadership et la transition. Il a exprimé sa fierté et a exhorté les Namibiens à soutenir le leadership de la présidente élue Netumbo Nandi-Ndaitwah. Ce fut un grand honneur d'être le président de la Namibie, mais ce fut difficile, a-t-il déclaré. Il a exprimé sa fierté de transmettre le pouvoir à Nandi-Ndaitwah et a informé de son départ imminent de ses fonctions. L'équipe nationale du Zimbabwe, les Warriors, est arrivée le 16 mars 2025 à Durban, en Afrique du Sud, avant son match crucial de qualification pour la Coupe du monde de football de la FIFA 2026 contre le Bénin le 20 mars 2025. Ce match marque un tournant dans la quête du Zimbabwe pour rester en lice pour une place dans ce tournoi mondial élargi. Le Zimbabwe occupe actuellement la dernière place du groupe C des qualifications pour la Coupe du monde de football.